Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est important, c'est vraiment pour vous aider à avancer. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça va être une belle guidance parce que quand même ces jours-ci, c'est quand même des trucs assez lourds quand même. Hein. Donc, mes guidous, qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça, ouais, ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'avait demandé où acheter le tarot Histoire de sorcière. Donc, je l'ai dit la dernière fois, il a été réédité et il est en vente sur la boutique. Ça s'appelle la boutique de Gaïa, si je me souviens bien. D'accord ? Vous pouvez le trouver là-dessus. Après, sur Etsy, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je l'ai vu en vente sur la boutique de Gaïa. Donc le prix, je sais plus, parce que bon, maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois que c'était une trentaine d'euros, il me semble. Je sais plus. Allez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Déjà, j'entends tel est prix qu'ils croyaient prendre. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Il y a une personne, là, cette autre, c'est une personne qui s'est fait prendre au jeu de l'amour. 2,22. Ouais. C'est un ou une autre qui s'est fait prendre au jeu de l'amour. Alors, c'est quelqu'un qui est ravi. Hein. Ouais. Qui est vraiment très, très content de se rendre compte hein, que... de ce qu'il ou elle ressent, en fait. En fait, c'est comme si... pardon. C'est comme si cette personne, jusqu'à l'heure, ne s'est pas rendu compte à quel point il ou elle vous aime. Hein. Ouais, c'est vraiment une personne qui était persuadée que votre relation, en fait, elle était vouée à l'échec, qu'il n'y aurait pas d'avancement. Ouais, je sais pas pourquoi cette personne, vraiment, je ressens plutôt une énergie masculine, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui a, on va dire, qui a laissé couler dans ses veines cet amour, mais s'est vraiment pas rendu compte à quel point c'était puissant. Et là, aujourd'hui, on a vraiment une personne qui se rend compte de cette puissance. Sauf que justement, en fait, c'est tellement puissant que cette personne a pris peur. C'est une personne qui a eu des doutes, vraiment pendant longtemps. Hein. Donc, je pense que vous êtes en séparation. Et c'est vraiment une personne là qui en fait, j'entends qu'il vous découvre un peu plus chaque jour et qui est émerveillé de ce qu'il ou elle découvre. Hein. Ouais. J'entends cette personne me dit le bonheur, il est enfin là, là. Le bonheur, il est là, il est à ma porte. J'ai juste à ouvrir cette porte. Et du coup, je vois une personne, voilà, où, eh bien, il ou elle n'arrive pas à ouvrir la porte. La porte semble bloquée, parce que moi, j'ai comme quelqu'un qui met ses deux mains plus les deux pieds, là, qui tire, et qui n'arrive pas du tout à ouvrir la porte. Alors, pourquoi ? Et il y a cette autre qui me dit, ouais, c'est ça. Il y a cette autre vraiment qui me dit, j'ai vraiment la sensation que, que les dieux s'acharnent contre nous, contre moi, contre nous. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à ouvrir cette porte, vous voyez ? On a vraiment quelqu'un, là, vous voyez, qui tombe de haut, parce que pour moi, là, on parle d'une relation d'âme. Vraiment un ou une autre qui tombe de haut, parce que qui pensait vraiment que cette relation, elle était là, certes, pour l'aider à avancer, mais que ça devait pas
C'est vraiment pas une relation qui devait continuer dans le temps, vous voyez. Je sais pas pourquoi cette personne était persuadée de ça. Hein. Ouais. Et là, on a vraiment, c'est ça, une personne là, qui aujourd'hui se regarde dans le miroir, vous voyez. Donc, se regarde dans le miroir là, et on tombe de haut là. C'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, on va dire, accepte vraiment cet amour, hein, ressent vraiment quelque chose de fort pour vous. Hein. Donc là, j'ai le bélier, j'ai le taureau, j'ai le verseau, le capricorne, le sagittaire et la vierge. Ah, c'est vraiment une personne qui se dit, mais vraiment comme ça, là. Mais en fait, Cupidon, il fait bien les choses, quoi. On a vraiment quelqu'un là qui... En fait, c'est comme si cet autre découvrait tout un tas de choses, tout un univers, un petit peu fantasmagorique, on dit, et puis vraiment, là, on s'émerveille, quoi. On se dit, ah, mais en fait, enfin, j'ai eu peur, mais en fin de compte, c'est vraiment... c'est magnifique, quoi. Par contre, c'est arrivé soudainement pour cette personne, hein. C'est vraiment comme si jusqu'à présent, les sentiments étaient enfermés en lui ou en elle. Hein. Donc là, moi, je peux avoir quelqu'un qui a pu avoir peur et puis prendre la fuite. Là. Et ça a pu durer un petit moment, cette fuite-là. Et là, j'entends cette personne qui me dit, c'est bon, là, aujourd'hui, là, je vais relâcher la pression, là, je vais... ouais, c'est trop fort, là, je vais relâcher la pression, je vais plus laisser influencer les autres. Et on me dit qu'il y a peut-être des personnes qui ont manigancé aussi pour cette relation. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc je vous disais, là apparemment il y a des personnes qui ont manigancé pour que cette relation elle ne se fasse pas. Sans un entourage chez cet autre pas du tout ouvert en fait. Hein. Pas du tout ouvert à ce que cet autre ait une relation profonde, j'entends. Hein. Ouais. Pour moi, c'est des personnes vraiment pas du tout ouvertes. Hein. Donc sur les relations d'âme, tout ça. Et du coup, ce sont vraiment des personnes qui se sont, j'entends agacées, qui se sont énervées hein, quand cette personne a parlé de vous. Parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui a parlé de vous. Hein. Ouais, il ou elle a parlé de vous à cet entourage. Et en fait, j'ai la sensation vraiment que plus cette personne, plus votre autre parlait de vous, plus l'entourage se moquait de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Ils ont vraiment dit, non mais mon Dieu, mais tu divagues, mais tu racontes n'importe quoi, mais tu te rends compte des bêtises que tu dis, tu te rends compte des sornettes. Enfin, il y a des gens vraiment qui disent, ah, mais le pire, c'est qui lui croit. Hein. Ouais. Vraiment des gens qui se moquaient, mais ouvertement de votre autre. Hein. Et je pense qu'il y a une différence aussi, il y a une grosse distance entre vous, parce que là, j'entends aussi vraiment les énergétiques se disent, mais attends, mais tu te rends compte? Enfin, cette personne, elle habite enfin, il y a une trop grosse distance entre vous, enfin, tu vas pas tout lâcher ici pour aller par là, non? Ouais, c'est ça. Du coup, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui s'est senti très très mal, hein. En gros, on a un ou une autre à qui on a demandé de choisir entre vous et les autres personnes, vous voyez. Et là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, vraiment qui avait envie de venir vers vous, mais quelqu'un, voilà, qu'on a empêché de venir. Hein. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui voulait pas se fâcher avec les énergies tierces. Les énergies tierces, je ressens plus de la famille. Hein. Ouais, pour moi, c'est plus de la famille. C'est vraiment quelqu'un, votre autre, là, qui voulait pas se fâcher. Ouais. En fait, pour lui ou pour elle, c'est important d'entretenir des bonnes relations avec ces personnes. Hein. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai une personne qui, du coup, a pu faire un petit peu tout et n'importe quoi pour vous repousser. Ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, vous compreniez pas, peut-être pas forcément le comportement de cet autre, mais vous l'aimez, donc voilà, vous n'avez pas... ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas pourquoi, qui a pu vous raconter, vous montrer tout un tas de bêtises, je sais pas, peut-être quelqu'un très séducteur, très
très dragueur, j'entends très... Vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'opportunités aussi, hein. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui a pu vous montrer ça, hein. Alors, on me demande de préciser que ce soit un homme ou une femme, cet autre, hein. Peu importe, hein. C'est vraiment quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, hein. En fait, je pense que cet autre a fait ça pour que vous preniez la décision, peut-être de stopper la relation, mais vous ne l'avez pas fait, en fait. Non, parce que bah, vous, dès le départ, vous avez cru à cette relation. Vous y avez cru. Et du coup, cet autre n'a pas eu d'autre choix, en fait, que de prendre la décision de tout stopper entre vous, hein. Et là, aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui, là, c'est avant, on a vraiment quelqu'un qui était toujours dans ce côté-là, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de venir vers toi, en même temps, c'est compliqué de mon côté, ouais. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui se sentait vraiment bloqué, hein, qui du coup a tout fait pour vous pousser à rompre la relation. Vous ne l'avez pas fait. Et du coup, cette personne, au bout d'un certain temps, a dû prendre cette décision. Et je pense que vous, vraiment, vous n'avez pas compris, hein, pourquoi cette personne a stoppé la relation. Parce que certes, même si cette personne vous montrait un côté assez séducteur, assez sûr de lui ou sûr d'elle, hein, en fait, vous, ce que vous avez vu dans cet autre, c'est son âme, son cœur. Voilà, et vous ne compreniez pas forcément pourquoi il ou elle, je ne sais pas, cherche à vous rendre jaloux ou jalouse, hein. Et là, on a vraiment quelqu'un, on a un côté excentrique aussi. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui se sent mal, vraiment mal à l'aise, de ce qu'il a pu vous faire penser ou croire. Du coup, on a cette personne qui se demande comment revenir en arrière, hein. Ouais. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne donnez plus de nouvelles à cet autre, hein. Ouais. Pour moi, là, j'ai une personne, donc vous donnez plus de nouvelles à cette personne, hein. Autant que dans le passé, vous avez fait beaucoup d'efforts justement pour que cette relation puisse avancer. J'entends aussi peut-être pour qu'il y ait une première rencontre, parce que pour moi, il n'y a pas encore eu de rencontre entre vous. Et puis, ouais, en fait, vous vous dites que cette personne a été lâche. Ouais, moi j'entends, tu as été lâche, tu as fui face à ces énergies tierces là. Tu m'as abandonné et maintenant, je ne sais pas si je souhaite ton retour. En fait, c'est ça, vous ne savez pas. Vous savez vraiment pas si vous allez ou pas accepter le retour de cette personne. Et là, j'entends de votre côté la chanson là de Miley Cyrus, la Flowers. J'arrête pas de l'entendre hein, depuis hier soir déjà. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes bien et vous avez peut-être plus envie qu'il y ait tout ce... Il y a un écart d'âge entre vous aussi, hein. C'est peut-être pas un écart important, hein, ce que je ressens, hein. Ouais. En fait, c'est ça, c'est vraiment comme ça, les énergies tierces, elles avaient vraiment mis en avant plein de choses pour que cette relation ne se fasse pas. Donc déjà, bah, nous, on n'est pas d'accord. En plus, il y a une grosse distance géographique. En plus, vous n'avez pas les mêmes cultures, hein. Peut-être que vous ne parlez pas la langue de cette personne aussi. Pour moi, il y a aussi une différence de langue. Et puis, donc, la différence d'âge. En fait, voilà, c'est vraiment des personnes qui ont mis tout ça en avant, vraiment pour que cet autre fuit, quoi. Alors, je vois que depuis que cette personne a fui, vous a fui, c'est vraiment une personne qui se sent triste, malheureux, hein, d'avoir pris cette décision. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à assumer les conséquences de cette décision. C'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas du tout à vous oublier. Alors que les énergies tierces ont dit « Ouais, t'inquiète pas, tu vas vite l'oublier ». Ben non, parce que là, on parle d'une relation d'âme. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un vraiment qui parfois, là, marche, mais comme ça, là. Et puis, bah, essaye de relever la tête, de montrer que ça va pas. Les énergies tierces, pour moi, ils voient que cet autre, il est pas bien, hein.
Ouais. Mais en fait, il continue quand même de se dire, ah, ça va passer, ça va passer. Et pourtant, on me dit, enfin, les jours défilent, les mois défilent, peut-être les années défilent. Et en fait, il voyait toujours cet autre dans le même état. Et ben, ça n'empêche pas que les énergies de tierces, elles se disent pas à un moment donné, ben, on l'a empêché de vivre cette belle relation. Ça se trouve, c'était une relation qui devait durer. Même pas. Les énergies tierces, hein, elles pensent tout le temps qu'à un moment donné, votre hôte va réussir à relever la tête et puis ça va aller, quoi. Mais non, pas du tout. Moi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment creusé un fossé entre vous, là. Ouais, vous voyez? Vraiment, on a quelqu'un en face, vous voyez, là, qui arrête pas de penser à vous. Peut-être vous envoie beaucoup de chansons. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de manifestations, hein. Et vous voyez, et vous, là... c'est un petit peu comme sur la carte, là, c'est ça, vous croisez les bras, vous dites, attends, moi je t'ai attendu, je t'ai espéré, j'ai fait plein d'efforts, tu as choisi un autre chemin, donc en quelque sorte, enfin, tu t'es choisi, quoi. Je t'en veux pas, mais moi je passe mon chemin, c'est ça. Vraiment, pour moi, vous envoyez cette personne, vraiment avec ta chanson Flower, c'est ça, là. T'as vu, toi, toi aujourd'hui, tu es dans l'attente, et moi, ben, je vis ma meilleure vie, en fait. Ouais. On me reparle bien à nouveau de relation d'âme, hein. Vraiment d'une relation qui était censée avancer, hein, et que ça ne mette pas autant de temps. Vraiment, on a vraiment quelqu'un vraiment en face qui le ressent, là, que pardon, que vous vivez votre meilleure vie. Je bégaye parce qu'en fait j'ai trop d'informations, hein. Ouais. Vous voyez, vraiment cette personne voit, hein, que vous vivez votre meilleure vie et lui ou elle, là, n'arrive pas à avancer, ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous manifeste, mais plutôt inconsciemment, hein. Ouais. Et pendant qu'on a les énergies tierces, là, qui font tout pour vous chasser, là. Hein. Ouais, ce sont vraiment des personnes qui font vraiment tout pour vous chasser, là. C'est bizarre, j'entends vous chasser de son royaume. C'est bizarre. En fait, ces énergies tierces, essayez toujours de faire en sorte de dire à cette personne qu'en fait vous êtes une sorte de mythe, vous n'existez pas. C'est bizarre, hein? Où ma carte? Oups. Ok, d'accord. Bon, là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui fait des vœux, des prières. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui se confesse, hein, vraiment. C'est quelqu'un d'extrêmement croyant qui se confesse. C'est ça, qui se sent vraiment misérable, hein, en quelque sorte, vous avez repoussé. Et c'est vraiment un ou l'autre qui n'arrive pas du tout à vous oublier. Et là, j'ai vraiment un ange qui fait: chut, on t'aide, on travaille pour toi. On travaille pour cette relation d'âme. Et justice, elle va être faite pour cette relation d'âme. Ouais, j'entends... vous êtes deux anges réincarnés, en fait. Ouais. Le problème, c'est que vraiment, cette personne est toujours avec ces énergies tierces-là. C'est des personnes qui ont un pouvoir de persuasion, mais vraiment intense, hein. Et cet autre est toujours un petit peu là-dedans, là, hein. On a vraiment quelqu'un qui se prend la tête, là, pour... vraiment qui a envie de revenir vers vous, mais qui sait vraiment pas comment s'y prendre, hein. Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu, ouais, je sais pas, qui a pu vous montrer, ou de par son comportement, ou en vous le disant, simplement, eh bien, qu'il ou elle ne pensait pas à vous, qu'il ou elle s'amusait, faisait la fête, avait plusieurs choix aussi avec d'autres personnes, hein. Ouais. Du coup, là, on a vraiment un ou l'autre qui cherche comment revenir en arrière, comment
effacer tout ça, mais c'est pas possible. Hein. Quand c'est fait, on peut pas effacer. Du coup, normalement, quelqu'un, là, j'entends qui se prend la tête. Hein, mais ouais. C'est vraiment une personne qui veut faire renaître cet amour, renaître cette relation. Ouais. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui veut, j'entends un nouveau vous séduire, mais qui pour l'instant ne sait pas du tout comment s'y prendre. Hein. C'est vraiment une personne qui veut faire les choses en règle. Et le seul problème, j'ai envie de dire, c'est que cet autre, vraiment, veut l'accord des énergies tierces. Hein. Pour lui ou pour elle, c'est important d'avoir l'accord des énergies tierces. Ouais. Vous voyez, on a vraiment cette personne là qui veut faire ce saut dans le vide, hein, pour venir vous rejoindre, parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut de l'abondance avec vous, donc l'abondance au niveau amoureux, sentimental, et puis ensuite régler le problème avec les énergies tierces. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime vraiment, qui veut cette relation, hein, qui veut vraiment trouver un terrain d'entente avec les énergies tierces. Quoi. On a le chiffre 4 qui revient beaucoup aussi, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui rêve de vous écrire, qui ne le fait pas. Du coup, c'est très très lourd pour lui ou pour elle. Hein. Ouais. Quelqu'un qui rêve de vous écrire, qui ne le fait pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il ou elle va faire, cet autre? En tout cas, ce que cette personne vraiment a envie de vous dire, de vous exprimer, c'est un petit peu genre, hey, oublie pas que toi et moi, tu vois, on a un contrat d'âme. Oublie pas que toi et moi, on est liés. Donc, t'engage pas avec une autre personne. Et vous, la réponse est, I can buy the soft flowers. J'arrête pas d'entendre ça, non? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai vraiment une personne, ok, qui ne fait rien, hein, pour vous montrer ce qu'il ou elle ressent, pas de message, il n'y a rien, il n'y a pas du tout de communication. Donc du coup, bah, vous vivez votre vie, quoi, simplement. J'ai une carte qui a volé, ou encore... Ah, c'est ça. Hein. Pour moi, aujourd'hui, ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une énergie tierce, vraiment, je sais pas, qui vous regarde avec mépris, là. Oui, ça, c'est vous. Ça, c'est l'énergie tierce. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous regarde avec du mépris, là, vraiment de haut en bas. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu ne conviens pas. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé, voilà, qu'en fait, vous ne convenez pas à cet autre. Hein. Ouais. Et là, pendant cette énergie tierce, c'est vraiment quelqu'un qui vous toise, hein, mais vraiment de haut en bas. Pour moi, vous êtes le jour et la nuit, la lune et le soleil, vous et cet autre. Hein. Ouais. Et on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a envie, peut-être même dans certains cas, d'avoir un enfant avec vous. Hein. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, on parle bien de nouveau départ. Et puis un petit peu fanfaronné par rapport à ce nouveau départ. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut aujourd'hui exprimer cet amour, cette relation. Peut-être que vous voyez beaucoup de papillons aussi. Hein. Donc là, c'est cet autre qui vous l'envoie. Ouais, c'est ça. Vous êtes sa reine de cœur. Vous êtes sa reine de cœur à cette personne. Hein. Vraiment, il ou elle a envie d'avancer avec vous. Sauf que là, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est un petit peu bloqué au niveau des messages. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'ose pas. Hein. On prend ça. J'ai vraiment une personne qui... En fait, toutes les nuits, cet autre rêve de vous écrire. Ah, voilà. Et il ne le fait pas. Donc, c'est compliqué, là. Hein. En même temps, vous, de votre côté, j'entends tout le temps la chanson Flowers, là. C'est ça. Hein. Vraiment, cet autre, en fait, pourquoi est-ce qu'il ou elle n'ose pas? Cet autre a vraiment la sensation, comme la chanson, que vous vivez votre meilleure vie. Voilà. Qu'il ou elle soit là dans votre vie ou pas, peu importe, quoi. Vous avez avancé, vous avez guéri, voilà. Hein.
Vous êtes tellement donné à fond pour cette relation qu'aujourd'hui, ben, vous avancez. Et du coup, on a vraiment quelqu'un là qui ne sait pas du tout comment faire. Vraiment qui veut être avec vous, mais qui ne sait vraiment pas comment faire. On peut dire que pour l'instant, les énergies de chasse, elles ont gagné là. Hein. Je dis bien pour l'instant, parce qu'il y a toujours un revirement de situation. En tout cas, on a vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, Téléprix qui croyait prendre. On a vraiment quelqu'un là qui est en train de se ronger les sangs ouais, pour revenir vers vous. Je pense que c'est quelqu'un là qui économise aussi pour venir vers vous. Peut-être venir vous voir, peut-être oser. Ouais, j'entends peut-être oser venir vous voir. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique, hein, vu que cette personne vous a fait croire tout et n'importe quoi. Hein. Peut-être mis aussi en avant le côté très sexualisé de cette relation. Hein, vraiment quelqu'un qui était dans le déni, c'est ça. On parle du retour du boomerang là, hein, chez cette personne. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que depuis tout à l'heure je vous parle. Ouais, c'est ça. C'est bien quelqu'un qui vous a mis à distance, hein, mais qui aujourd'hui regrette. Et pour moi, à nouveau, c'est quelqu'un vraiment qui a, on va dire, idéalisé cette relation, mais plus du côté sexualité. Hein, que vous ne l'avez pas idéalisé dans ce sens-là. Hein. Vous, c'était vraiment sur le terme, sur l'amour, quoi. Et donc là, j'ai vraiment quelqu'un, ouais, j'entends qu'il souhaite revenir. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir, qui pour l'instant ne sait pas trop comment faire, vous voyez, parce que il y a de la famille qui bloque, hein, qui bloque le passage, on me dit. Ce qui explique pourquoi tout à l'heure j'ai vu cette personne là avoir beaucoup de mal à ouvrir cette porte. Hein. Pour moi, il y a encore un barrage mental hein, chez cette personne-là. Ouais. On nous parle d'océan Atlantique, si ça vous parle. C'est vraiment quelqu'un qui... oh, j'entends qui crève d'amour pour vous, hein, mais là, qui prend pas les devants pour l'instant. Donc, c'est compliqué, hein. Quand on a peur de se prendre un mur en face et que du coup, on préfère rester dans son coin. Hein, tant qu'on tente pas quelque chose, ben voilà quoi. Cette personne en fait me dit, bah oui, mais j'ai tellement fait croire des choses. Voilà, j'ai tellement fait croire peut-être aussi à cette personne. Je lui ai tellement peut-être envoyé au niveau énergétique qu'on allait enfin être ensemble, que ça s'est jamais passé. Donc, peut-être que si là je recommence ça, ben, elle ne le croit plus. Ouais. Pour moi, vous avez pu ressentir plusieurs fois que cette personne allait venir. Et puis, ça s'est pas fait en fait. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas déplacé vers vous. Au contraire, je pense que cette personne-là, on va dire le fait qu'il y ait cette distance géographique, ça l'arrangeait bien dans un sens. Hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui écoute les énergies de chasse. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, il y a encore quelqu'un qui est bloqué par rapport à ces énergies de chasse. Ouais. Et cette personne ressent vraiment que vous, depuis cette séparation, vous l'avez comme mis ou mise en garde cette autre, hein, vraiment. Que voilà, que ben, ok, ben, t'as fait ton choix, ben moi je me protège. Ouais, c'est ça. Moi je me protège, tu vois. T'as fait ton choix, t'as pris ta décision, et ben moi je me protège. Je me protège de ton retour. C'est ça. Et on a vraiment quelqu'un, vous voyez, hein, qui veut une renaissance avec vous. Hein. Ouais, on a vraiment quelqu'un, pour moi, là, il y a encore un truc au niveau du mental, là, faire une charge mentale qui est encore très très forte hein, chez cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui, depuis la dernière fois où vous l'avez vu, cet autre, où vous avez vu des photos, qui depuis l'a pris un gros coup de vieux, hein, pour moi. Parce que bah, y a le poids des années, le poids aussi là, de ce qu'on a fait. Ouais. Ça arrange pas, ouais, ça s'arrange pas, ouais. Et moi, là, je peux avoir quelqu'un aussi qui a pu avoir des tas de petits soucis de santé. Hein. C'est pas des trucs graves, hein, voilà, mais je sais pas, mettons, angine, je sais pas, des problèmes de dos, des problèmes dentaires, tout le temps.
Ça s'est jamais arrêté en fait depuis que cette personne a choisi son camp, j'entends. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, c'est une personne avec un côté très très immature, votre autre. Hein. Vous voyez, on parle d'étranger. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous ne parlez pas la même langue. On a une personne qui va peut-être tenter de revenir vers vous sur le côté amical. Hein, pour voir un petit peu, en fait, si c'est bon ou pas, en fait. Déjà, le côté amical. Et peut-être savoir par la suite si il ou elle peut espérer plus. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, qui veut revenir vers vous sur le côté amical. Ouais, c'est enfin quelqu'un qui va oser prendre la parole. Alors, j'ai entendu septembre. Ouais, j'ai entendu septembre. Peut-être que ce sera au mois de septembre que cette personne va oser, là. Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça. Pour moi, là, qui a vraiment envie de se déplacer vers vous. Qui a envie de vous... de vous voir, j'entends de vous voir. Alors, pourquoi je bégaye aussi là? Parce que j'ai vraiment quelqu'un, en fait, qui donc veut vraiment avoir un face-à-face avec vous. Bon, alors, ça va être difficile pour lui ou pour elle, hein, de se retrouver face à vous, de parler, parce qu'en fait, vous dégagez beaucoup de charisme. Hein. Vous êtes impressionnant ou impressionnante pour cette personne. Hein. Mais on a quand même quelqu'un, vous voyez, qui se dit, j'entends que le jeu en vaut bien la chandelle. Voilà, au moins de venir vous expliquer, hein, même si vous préférez rester sur le côté amical, au moins il ou elle pense que, ok, ouais, c'est quelqu'un vraiment qui pense que le fait que vous le voyez ou la voyez, eh bien, vous allez craquer en fait. Ouais, vous allez craquer. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui se déplace jusqu'à chez vous, et là c'est sûr, hein, sûr de méga chez sûr, ouais, le guido. Vous voyez, on a quelqu'un qui est déjà en train de se refaire l'itinéraire, je ne sais pas combien de fois là, dans sa tête, par écrit. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se fait l'itinéraire là pour venir vers vous. Hein. Et de votre côté, j'entends toujours la chanson I can buy the flowers. C'est quelqu'un vraiment là qui se met la pression tout seul. Hein. Parce que vraiment là, il y a cette famille là qui bloque. Hein, et puis cet autre vraiment, vraiment c'est vraiment un autre qui se met la pression, qui se dit non mais, enfin, je sais que ça va être compliqué avec la famille, mais enfin, toi t'es mon autre quoi. Voilà, donc toi t'es mon autre. Il faut que je tente quelque chose. C'est ça. Il faut que je tente quelque chose. Il faut que j'ose venir vers toi, que je t'explique. Voilà. Et puis bah, je te laisserai le choix. Voilà. Donc si tu souhaites juste être ami, mais je dois vous dire, c'est vraiment quelqu'un qui espère vraiment que en le ou la voyant, vous allez craquer en fait. C'est vraiment quelqu'un qui se fait tout des films là-dessus. Hein, vraiment, qui se dit oh, je suis sûre que quand il ou elle va me voir, voilà, il ou elle va fondre, etc. Voilà, voilà mes amours, cette guidance est terminée. Et bien comme chaque jour, eh bien, je vous remercie beaucoup pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans la boutique. Donc je vous rappelle que jusqu'au 31 juillet, avec le code ET23 en majuscule, pour tout achat de 30 €, vous avez 10% de réduction. Et avec le code ET223 en majuscule, pour tout achat de 50 €, vous avez 20% de réduction. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sur ce, eh bien moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Et je vous dis à demain mes amours.